mercredi 23 février, J-10. Ça y est, le projet touche un peu à sa fin, ça fait bizarre, c'est passé vraiment super vite. En même temps, on s'est bien occupé, on a bien profité de notre temps, je pense qu'on l'a rentabilisé au plus qu'on pouvait. Mardi, je suis allée avec la famille de Mel qui était encore là. On a été visiter un haras de Lipizza, c'est une race de chevaux qui est typique d'ici et qui apparemment est vachement réputée pour le dressage, etc. Très intéressant comme vidéo parce qu'ils font quand même genre strictement rien du tout. Vachement intéressant, mais on a eu super froid. Je pense que c'est vachement plus sympa d'y aller en été parce que là on a vu les chevaux dans les box quoi, mais on les a pas vus faire vraiment des choses, mais ça va, ça c'était cool. Et puis le soir ils m'ont invité au resto, c'était vachement sympa de leur part. On est allé à Crâne, on a mangé typique, c'était super bon, on a passé un très bon moment, j'étais très contente. Et à Crâne j'ai acheté un bonnet licorne. Cette semaine au final il y a assez peu d'enfants qui sont venus, on a eu le maximum 6 enfants. Bon, on n'est pas extrêmement occupé et du coup on a commencé à faire notre Youth Pass. C'est un genre de certificat qui va attester de ce qu'on a fait ici et des compétences qu'on a acquéries, de notre processus d'apprentissage, etc. Il y a une petite partie qui est remplie par David, donc notre encadrant, et il y a une très grosse partie qui est remplie par nous. Et ça prend du temps et de la réflexion sur soi-même. Il y a 9 catégories et on doit remplir en disant ce qu'on a appris et comment on l'a appris. Comme catégorie, il y a communication dans la langue étrangère, communication dans notre langue maternelle, il y a tout ce qu'on a acquéri en termes de connaissances sociales, donc voilà, en termes de travail d'équipe, de vivre avec d'autres personnes, des choses comme ça. Il y a des connaissances multiculturelles, si on a découvert des nouvelles choses sur une nouvelle culture, si on a vécu un genre de choc culturel par rapport à quelque chose, et aussi si on a fait un genre d'introspection par rapport à notre propre culture, si on a découvert des choses qui est propre à notre culture qu'on savait pas forcément en voyant celle des autres par exemple. Et puis il y a une catégorie initiative, voir si on a été capable de prendre des initiatives, de mettre des idées en action, et voilà, par catégorie à peu près tout ce qu'on a pu acquérir comme savoir ici par tous les moyens, que ce soit vraiment dans le travail ou juste en étant confronté aux autres, en étant confronté même juste au fait de venir ici, de devoir rédiger une lettre et un CV en anglais, de devoir partir de chez soi, etc. De devoir, voilà, pour certains, gérer l'argent, gérer la nourriture. Et ouais, après, donc on va avoir un document comme ça officiel qui va attester de tout ça. Et je trouve ça intéressant, même si le document sert jamais, de faire une introspection par rapport à ce qu'on a appris et de vraiment se rendre compte que même si on n'a pas de connaissances universitaires, qu'on n'a pas passé de tests à la fin, de voir qu'on a vraiment appris plein de choses et qu'est-ce que ça nous a apporté et de pouvoir y réfléchir. Et pour les 2 derniers jours là, David il a mis au point des tours de garde pour les enfants et je trouve ça vraiment bien et je regrette vraiment qu'il l'ait pas fait plus tôt parce qu'avec Mel on était très souvent en haut et il y a plein de gens qui venaient plus en fait, qui voyaient que comme on s'occupait pas tous toujours des enfants, bah ils prenaient plus la peine de monter et on se retrouvait à souvent travailler pour tout le monde. Et du coup là il a mis 1 heure pour chacun en trinôme, on est en haut et pendant ce temps les autres ils font soit des trucs manuels, soit ils font leur Youth Pass ou même on a voilà des pauses où on travaille pas de 9h à 13h comme c'est écrit sur le planning. Et je regrette vraiment qu'ils aient pas fait ça plus tôt parce que c'est plus juste pour tout le monde quoi. Ce matin il y avait que 2 petites filles et elles font des petites maisons en bois pour les oiseaux, mais trop mignon, vraiment adorable.
week-end, c'est direction Zagreb. Pour notre dernier voyage, voilà, on a décidé d'aller à Zagreb. C'est à seulement 2 heures de route de Ljubljana, donc c'est clairement pas Budapest en termes de trajet. Et comme elle a pris ses jours de congé la semaine dernière, elle a plus de day off et moi il m'en reste 2. Du coup j'ai décidé de le prendre là samedi et du coup je vais aller à Zagreb samedi et tous les autres ils vont me rejoindre dimanche. Du coup petit trip toute seule, ça va être rigolo. J'ai réservé une auberge de jeunesse et puis le dimanche il y a tout le monde qui va me rejoindre. On est quasiment au complet sauf la roumaine qui vient jamais et le finlandais qui a plus du tout d'argent. Et même le roumain il va venir avec nous, on l'a motivé, on a essayé de traduire avec Google Trad, on lui a envoyé des messages pour lui expliquer qu'il fallait qu'il vienne avec nous et tout, et c'est super cool qu'il vienne, on est super contents, ça va être marrant. Ce sera un peu notre trip pour dire au revoir, ça va être émouvant. Casisele Makel, Laulutules Eivei, Taevani, Tustes Ules, Igaviku, Endale Otsida. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en savoir un peu plus sur la suite de mon aventure SVE, n'hésitez pas à partager, à liker et abonnez-vous. Bisous!